Il n'y a aucune preuve qu'une sorte d'animal est devenue graduellement une autre sorte. Ce qu'on observe, c'est de la variété à l'intérieur des sortes d'animaux. Prenez les chiens par exemple. Il y a des dalmatiens, des labradors, des chihuahuas, des fox terriers, des bergers allemands, des shih tzus, et il ne faut pas oublier les caniches. On voit cette même grande variété à l'intérieur d'autres sortes d'animaux, comme les éléphants, les pinsons, les papillons et les félins. Alors oui, il y a de la variété à l'intérieur d'une sorte d'animal, mais avez-vous remarqué que nous n'avons aucune preuve qu'une sorte d'animal est devenue une autre sorte, genre ça ou ça? Épeurant, non? C'est normal qu'on ne trouve pas de preuve de ça, car tandis que Dieu a créé la variété à l'intérieur d'une sorte d'animal, il a placé une limite dans les changements possibles, ce qui fait en sorte qu'on ne trouvera jamais ça, ni ça. Heureusement, non. Le darwinisme, si je le simplifie, prétend que nous avons tous un ancêtre commun. On nous dit que tout est parti d'un simple organisme et que par un processus de sélection naturelle, de mutation, d'hasard, et n'oublions pas les milliards d'années, en est ressorti tous les êtres vivants que nous voyons sur la Terre. Si c'était vrai, cela voudrait littéralement dire qu'un de nos ancêtres est ni plus ni moins le brocoli. C'est une histoire fascinante, mais il y a un petit pépin. Il n'y a aucune preuve de ça. La sélection naturelle ne fait que brasser l'information génétique déjà existante. Et les mutations produisent rarement quelque chose de bon. En fait, dans la plupart des cas, plutôt que d'être bénéfiques, les mutations sont responsables des maladies, des déformations, du vieillissement et tant d'autres choses pas le fun comme ça. Donc, dans les faits, le seul endroit où les milliards d'années, le hasard et les mutations produisent quelque chose de bon, c'est dans l'imagination artistique et dans les films de Disney. Si tout ce que vous dites est vrai, alors pourquoi l'évolution est-il véhiculée dans nos écoles et dans notre société? C'est une très bonne question. Dans la société, on a voulu se débarrasser de la religion. Mais en vrai, la seule chose que la société a fait, c'est de remplacer une religion par une autre, celle de l'humanisme évolutionniste, où on préfère croire, entre autres, que l'intelligence derrière l'ADN vient des extraterrestres. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, croire que dire nos auteurs voudrait dire qu'on a des comptes à lui rendre. Voyez, quand on parle des origines, on ne parle pas vraiment de science. On parle d'histoire, de philosophie, mais pas de science. Mais que voulez-vous dire? Laissez-moi vous expliquer. Avez-vous déjà entendu ceci? Il y a plusieurs milliards d'années, il y a eu une explosion dans l'espace. Bang! Et puis tout est apparu. Ou bien, il y a des centaines de milliers d'années, ceci est arrivé, ou cette chose s'est passée. Ou encore, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Question. Comment peut-on le savoir? Ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un était-il là pour l'observer? Discutons quelques instants. Premièrement, nous devons comprendre qu'il y a une énorme différence entre la science observable et la science historique. Les deux sont valables, mais très différentes. On va les définir rapidement. La science observable, c'est simplement, comme son nom le dit, quand on observe quelque chose dans le présent et qu'on en tire des conclusions. Ceci implique de faire, dans le présent, des expériences scientifiques observables et répétables. C'est par la science expérimentale qu'on trouve des remèdes pour traiter toutes sortes de maladies. Et qu'on bâtit des navettes spatiales et toutes sortes d'autres trucs cool comme ça. Maintenant, parlons de la science historique. C'est par elle qu'on considère des choses qui se sont produites dans le passé, mais ne peuvent être vérifiées ou étudiées de la même manière. C'est logique puisque nous n'avons pas accès au passé comme nous avons accès au présent. La seule chose que nous avons vraiment sont des spéculations sur ce qui est arrivé, ou encore mieux, des preuves circonstancielles
essentiels qu'on observe dans le présent, mais qui découlent des événements passés. Vous me suivez? Prenons un exemple, comme la tour de Pise. Vous savez, cette tour qui est située en Italie, plus précisément en Toscane, cette tour qu'on a commencé à construire en 1173 et qui s'est terminée en 1373, qui a commencé à pencher en 1178 lors de l'ajout du 3e étage et qui est visitée par des milliers de personnes chaque année. Oui, c'est de cette tour que je parle. Mais attention, tout ce que je viens de vous dire est vrai, mais pourquoi y croire? Dans ce cas-ci, la seule chose que la science observable peut nous donner dans le présent, c'est la hauteur de la tour et par des calculs confirmés que la tour est bel et bien inclinée. Mais c'est la limite de ce qu'on peut démontrer par la science observable. Comment savoir vraiment si la construction a débuté en 1173 et que la tour a commencé à pencher en 1178 et que des milliers de personnes la visitent chaque année? Pour obtenir ce genre d'informations qui s'est passé dans le passé, il faut franchir les limites de la science observable et aller découvrir ce qui nous a été communiqué par des documents historiques, qui sont appuyés par des témoins oculaires. Puis il faut croire que ces documents et ces témoins sont dignes de confiance. C'est la même chose quand on parle de l'origine de la Terre. La Terre existe, on est tous d'accord avec ça. Question, est-ce que la science observable confirme que Dieu a créé les cieux et la Terre? Non, pas plus qu'elle confirme le supposé Big Bang. Parce que là, nous tentons d'expliquer ce qui s'est passé dans le passé. Donc, à ce moment-ci, la question qui se pose, c'est: y a-t-il des témoins oculaires de l'événement qui pourraient le confirmer ou des documents fiables? La réponse, c'est oui. Dieu était là. Il nous a dit comment il a tout créé. Et on retrouve tout ceci dans un document qui a démontré sa fiabilité à travers les millénaires. Ce document historique est la Bible. Disons-le, toute tentative de recréer ce qui s'est passé dans le passé est un défi de taille. Imaginez-vous quand on tente de recréer des choses qui se sont supposément passées il y a des millions d'années. Mais nous avons en notre possession le document le plus crédible et le plus digne de confiance qui nous décrit comment s'est passée la création du monde. Tous les êtres humains vont mettre leur foi dans quelque chose pour expliquer comment tout a commencé. Un athée doit croire en ce qui est scientifiquement impossible et non vérifiable. De là mon titre, je n'ai pas assez de foi pour être athée. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Je crois que ce sont des turbulences. Mais vous avez l'air si calme. Ah, vous savez, il est inutile de s'inquiéter. Et de toute façon, les avions sont conçus pour résister aux turbulences. Prenez par exemple le vol 146. On disait qu'il s'était écrasé à cause des turbulences. Mais dans les faits, les gens étaient... Si ça ne dérange pas, Valérie, je préfère qu'on ne raconte pas votre histoire. Oui, désolé. Votre attention, s'il vous plaît. Ici, votre capitaine pour vous aviser que nous traversons présentement une zone de turbulence. Il serait à ce moment prudent pour tous les passagers de regagner leur siège et de boucler leur ceinture de sécurité. Nous vous aviserons dès que les choses seront revenues à la normale. Merci de votre attention. Enfin, les turbulences sont terminées. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je monte dans un avion, il faut que je me force à ne pas penser à mourir dans un crash d'avion. Et puis, ça m'emmène à penser à la mort. Et vous savez tout comme moi que personne n'est vraiment certain de ce qu'il arrive après la mort. Moi, je le suis. Vous savez, Daphné, 54 millions de personnes meurent chaque année. Sans vouloir être macabre, nous ferons tous partie de cette statistique un jour ou l'autre. Je crois qu'il est important de savoir ce qui se passe après la mort. Oui, bien sûr, mais là, vous m'emmenez sur un autre sujet. Si Dieu existe et qu'il est si bon, pourquoi la mort? Parce que entre vous et moi, la mort, c'est un peu poche. Et que toute cette souffrance sur la terre, si Dieu existe, c'est moi qui l'interviendrait. Si vous me le permettez, Daphné, je vais vous répondre par cette histoire vraie. Il y a plusieurs années, une certaine marque de véhicule, que je ne nommerai pas, a été aux prises avec un sérieux problème au niveau du système de freinage.
Malheureusement, ce problème a occasionné la mort de 89 personnes. Si vous aviez été propriétaire d'un de ces véhicules et que votre véhicule avait occasionné un accident causant des blessures graves, auriez-vous regardé la scène des véhicules accidentés, des gens blessés, et auriez-vous dit « Voilà la preuve que Dieu n'existe pas » ? Bien sûr que non. Vous auriez plutôt conclu que quelque chose a vraiment mal tourné. Quand on regarde l'univers, on peut voir la main d'un génie à l'œuvre, et ce, de l'atome à toute la création. Quand on regarde la souffrance sur la terre, plutôt que de conclure que Dieu n'existe pas, il faudrait conclure que quelque chose a terriblement mal tourné. Voyez, la Bible nous dit que depuis que le péché est entré dans le monde, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La souffrance, quelle que soit sa forme, n'est pas le bon plan de Dieu. On devrait plutôt dire, en regardant la souffrance, quelque chose a vraiment mal tourné, quand le péché est entré dans le monde. Vous dites péché, mais ce n'est plus vraiment un mot à la mode. En fait, on n'utilise plus jamais ce mot-là de nos jours. En effet, mais il faut savoir que le mot péché représente tout simplement une violation des lois de Dieu. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui, bien sûr, allez-y. Avez-vous déjà péché? Je crois que oui, là, mais pas des gros parce que je suis quand même une bonne personne. Avez-vous déjà menti? Ouais, j'ai déjà menti. Avez-vous déjà volé? Oui, j'ai déjà volé, mais ça fait longtemps. Avez-vous déjà utilisé le nom de Dieu en vain? Je parle ici de sacré en disant le nom de Dieu. Seulement quand je suis fâchée, et peut-être en d'autres occasions, mais j'essaie de pas trop le faire souvent. Avez-vous déjà triché? Ouais, j'ai déjà triché. Donc, si je comprends bien, vous avez déjà menti, volé, sacré, triché. Ouais, c'est exact, si on en fait un résumé. Regardons ce que la Bible nous dit à ce sujet. La Bible nous dit que tous ont péché et à cause de ça, tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, en tant qu'être humain, nous avons un sérieux problème. Voyez, Dieu ne va pas admettre des pécheurs dans son royaume. C'est logique. Le ciel est un endroit parfait. Je sais ce que vous allez me dire, mais je n'ai pas tué personne. Il faut comprendre que tout péché, quel qu'il soit, gâcherait cet endroit parfait. Ça serait comme mettre quelques gouttes de poison dans un grand verre de limonade. Voyez ce que je veux dire? Donc, à cause du péché, nous sommes fatalement en faute devant Dieu. Alors, que faire pour passer l'éternité dans cet endroit? La bonne nouvelle, c'est que Dieu a pourvu un moyen pour nous rendre juste à ses yeux. Et ce moyen était prévu dès la fondation du monde. La Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous voyez, Jésus-Christ est le moyen que Dieu nous a donné pour nous rendre juste à ses yeux. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Prenons un exemple concret. Supposons qu'une personne ait accumulé, au fil des années, une dette exorbitante en contravention. Quand tout à coup, elle reçoit une convocation de se présenter en cours et de se préparer à rembourser les sommes dues. En cours, la personne tente d'expliquer pourquoi elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette et plaide la clémence auprès du juge. Cependant, le juge ne veut rien entendre, et alors qu'il est sur le point de la condamner à une peine d'emprisonnement, l'avocat que la personne avait embauché pour le défendre se lève et dit au juge « Monsieur le juge, je suis prêt à payer la totalité de la dette de cette personne. » Le juge, satisfait que quelqu'un paierait la dette, se tourne vers la personne et lui demande « Acceptez-vous l'offre généreuse de votre avocat? » Une personne serait insensée de ne pas accepter, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est ce que Jésus a fait pour nous tous. Il a payé la dette de nos péchés. Tout être humain serait insensé de ne pas l'accepter.